Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning, le dernier de la semaine. Je sais, on se retrouve lundi à 9h30 pour une nouvelle semaine d'actualité geek, dès 9h30 du matin, pardon, heure française. Et pour terminer cette semaine, j'aimerais déjà pousser un petit coup de gueule concernant Cyberpunk 2077, qui essaye vraiment de nous prendre pour des jambons. Vraiment, hein, je vous le dis, CD Projekt Red nous prend depuis le début de la sortie de Cyberpunk pour des jambons. Parce que leur déclaration qu'ils ont fait il y a quelques jours maintenant, elle est risible, ridicule, débile. Voilà. Call of Duty Black Ops 6. Je vous avais fait des rumeurs là en début de semaine concernant le prochain Call of, mais là on va parler de Call of Duty Black Ops 6 qui fonctionne énormément et on va parler aussi de la marque NECA Toys, qui est une société de fabrication de figurines. Bien voilà. Et ils ont sorti, dévoilé, vous allez le voir, et j'adore, dévoilé des figurines Art le clown. Allez, c'est parti les amis, let's go pour un nouveau Geek Morning. Allez, c'est parti pour la première news de ce Geek Morning. Call of Duty Black Ops 6 reste le jeu le plus vendu aux États-Unis en janvier 2025, devant Madden NFL 2025 et Final Fantasy VII Rebirth. C'est le 4e mois consécutif qu'il est numéro 1. Et franchement, ça prouve bien une chose. Ça prouve que Call of Duty, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve que c'est has-been ou pas, qu'on trouve que c'est un jeu pour rageurs ou pas, eh bien, financièrement parlant, marketingment parlant, c'est véritablement un rouleau compresseur de ma boule. Oui, franchement, alors les chiffres précis n'ont pas été dévoilés, mais Circana, qui est une société qui rénumère les nombres de ventes, etc. Si Circana dit que c'est quand même le numéro 1 depuis 4 mois, depuis sa sortie, en fait, depuis fin octobre, début novembre, je sais plus trop quand, franchement, bravo aux équipes qui sont derrière ce jeu, etc., cette licence. Mais ça ne dit pas que... Est-ce que Call of Duty Black Ops 6 a dopé les ventes du Game Pass? Parce que rappelez-vous, mais Call of Duty Black Ops 6 fait partie désormais des jeux faits par Xbox, étant donné qu'ils ont racheté Activision. En fait, on ne le sait pas, puisque j'ai envie de vous dire que Xbox, à l'heure actuelle, n'a toujours pas communiqué sur le nombre de joueurs Game Pass depuis la sortie de Call of Duty Black Ops 6. Il y avait eu un boost lors du premier week-end de sortie, puis après, ils en ont plus parlé. Donc, à mon avis, ça s'est complètement effondré. Voilà, la tendance n'a pas suivi, la rétention, la fameuse rétention, c'est ça le plus important pour Xbox, la rétention de joueurs, d'audience sur les jeux a failli, n'a malheureusement pas fonctionné. Voilà. Pour moi, ça veut dire ceci. Le fait qu'il soit numéro 1, très bien, mais numéro 1 sur quoi, où, quelle console? Il n'y a pas vraiment de détails. Donc, ça reste quand même très flou, mais néanmoins, bravo quand même aux équipes de développement. Allez, on termine les amis, on continue, avec un coup de gueule que j'aimerais lancer quand même. Cyberpunk 2077, le pire jeu de l'année 2020, avec tous ces bugs, tous ces machins, tous ces trucs. Vous avez ma vidéo concernant les joueurs qui laissent une seconde chance au jeu buggé Day One. C'est à cause, pardon, mais je vais être méchant, mais c'est à cause de joueurs comme vous que nous avons des jeux pas finis Day One avec des patchs de 600 Go pour corriger tel ou tel bug. C'est à cause des joueurs comme vous, des joueurs complaisants, qui laissent une seconde chance sous l'aspect machin, je sais pas quoi. Non, il faut arrêter de laisser une seconde chance aux jeux qui bident le premier jour. Un jeu qui est buggé Day One, par rapport aux promesses qui a été faites, ça dégage. On n'y joue plus, on le lâche. Et moi, c'est ce que je fais depuis toujours.
Un jeu mauvais Day One est un jeu mauvais à vie. Voilà. Parce que franchement, vous donnez une mauvaise image de la communauté des joueurs. Et en plus de ça, un signal alarmant à l'industrie en disant « Bon bah les développeurs, allez-y, envoyez-nous votre merde Day One, tout buggé, machin, c'est pas grave, on attendra, on n'a pas de vie. » Bah moi j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai une famille. Je peux pas me permettre d'attendre 4 ans qu'un jeu soit potable. Et c'est là que vient mon coup de gueule. La suite de Cyberpunk 2077 vise un réalisme sans précédent pour un jeu et le studio recrute apparemment un mec pour créer le système de foule le plus réaliste et le plus réactif de tous les jeux à ce jour. Mais MDR, ils avaient fait la même chose pour Cyberpunk 2077 et on a tous vu ce que ça a fait, hein. De la merde en boîte. Voilà, donc non, non, non et non. Voilà. C'était mon coup de gueule. C'était mon petit coup de gueule. J'ai rien d'autre à rajouter. Je n'ai strictement rien d'autre à rajouter. Mais voilà, il fallait que ça sorte. Donc les joueurs, pour ceux qui verront cette vidéo, arrêtez de donner du crédit à des jeux qui bug, à des jeux mal faits Day One. Voilà. Voilà. Des gens ne seront pas d'accord, d'autres seront d'accord. Pas de souci. Pas d'insultes dans les commentaires, sinon je bloque, évidemment. Donc, voilà, c'est mon avis, on le respecte. On a le droit, évidemment, de ne pas être d'accord, mais on n'insulte pas, sinon je bloque. Voilà. Allez, on termine ce Geek Morning avec les figurines. Les figurines NECA, eh bien, regardez, elles sont géniales, et en plus... Oh, ils ont fait toute la petite famille. Ils ont fait la petite fille dans l'épisode 2. Ils ont fait l'épisode 3 où il est Père Noël, forcément. Il y a celle-là aussi. Regardez. Waouh, trop cool. J'adore. Avec les yeux bleus. Avec la petite fille avec les yeux bleus, avec le rat entre les mains. L'autre avec la tête de Art le Clown découpée. Art le Clown avec son petit truc qui fait bip bip là, qui fait du bruit là, j'ai pas le nom. Voilà, une autre photo. Voilà. Enfin, voilà, on a la famille au complet. Enfin presque. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il manque Vicky. Donc, bon, voilà. En tout cas, c'était vraiment une petite news que je voulais vous partager. Parce que j'aime ça, tout simplement, les figurines de collection, tout ça. En plus, NECA, c'est une bonne marque pour les collectionneurs. Les figurines sont de bonne facture, donc n'hésitez pas à vous en procurer si vous êtes fan des figurines. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, et à lundi, ou ce week-end pour une grosse news. Eh oui, on n'est jamais à l'abri des giga grosses news. Allez, ciao tout le monde.